Parfois, il suffit d'un objet venu de l'espace lointain pour bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. En 2017, un visiteur interstellaire a filé à toute vitesse à travers notre système solaire, laissant les astronomes perplexes. Ils l'ont nommé Oumuamua, et il ne s'est comporté comme aucun astéroïde ou comète qu'il n'avait jamais vu auparavant. Depuis lors, d'autres visiteurs cosmiques sont apparus, et chacun nous a poussés à nous poser des questions encore plus grandes sur nos origines, notre destinée, et même si nous sommes seuls dans l'univers. Ce qui rend ces découvertes si époustouflantes, ce n'est pas seulement l'aspect technique, mais ce qu'elles signifient pour nous, la trajectoire étrange, la luminosité rare, l'accélération mystérieuse, et même le fait qu'ils n'avaient pas les caractéristiques attendues des roches spatiales. Tout cela a fait s'effondrer les explications normales. La science a dû plonger profondément et faire de la place pour des idées folles, certaines d'entre elles, presque trop folles pour même y penser. Chacun de ces messagers cosmiques a apporté avec lui un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. S'ils sont des fragments de mondes lointains, ils sont comme des capsules temporelles qui nous racontent des histoires de systèmes stellaires à des milliards d'années-lumière de distance. S'ils sont faits par l'homme, alors ils signifient quelque chose d'encore plus grand. La preuve que des civilisations avancées pourraient nous observer, ou qu'elles sont déjà passées par notre voisinage. L'impact n'est pas seulement scientifique, vous savez, il est aussi culturel et philosophique. Voir ces objets, c'est comme faire face de plein fouet à la petitesse de la Terre, comparée à l'immense et inexploré cosmos. Il nous rappelle que l'univers est bien plus vivant, étonnant et mystérieux que nous ne l'aurions jamais imaginé, et que chaque visiteur pourrait changer à jamais notre compréhension de l'espace. En 2017, le télescope Pan-STARRS, là-bas à Hawaï, a détecté pour la première fois un objet avec une trajectoire hyperbolique se déplaçant directement à travers notre système solaire. Ils l'ont appelé Oumuamua, ce qui en hawaïen signifie « un messager venant de loin », et il s'est immédiatement distingué par ses caractéristiques uniques. Se déplaçant à près de 87 km par seconde, il était trop rapide pour être capturé par la gravité du Soleil. Cela a démontré qu'il venait de l'espace interstellaire, en faisant le premier visiteur confirmé de l'extérieur de notre voisinage cosmique. Ce qui a vraiment fait se gratter la tête aux astronomes, c'est son étrange comportement après avoir passé le périhélie, c'est-à-dire le point le plus proche du Soleil. Au lieu de ralentir un peu, comme les lois de la gravité l'auraient voulu, Oumuamua a en fait encore accéléré. Ce petit détail ne correspondait pas aux façons habituelles de voir les choses et a ouvert la porte à des idées farfelues, allant de phénomènes chimiques étranges à des suppositions encore plus folles, comme quelque chose construit par des êtres qui ne sont pas d'ici. Les observations photométriques ont montré que l'objet n'avait pas de queue cométaire visible. C'est ce qui arrive habituellement lorsque la glace se transforme en gaz près du Soleil. Pourtant, sa luminosité a changé, ce qui signifiait qu'il tournait d'une manière un peu étrange. Comme il n'y avait pas de gaz, il était plus difficile de savoir pourquoi il accélérait. Beaucoup de scientifiques, qui sont habitués à classer les choses de l'espace comme des astéroïdes ou des comètes, ont réalisé qu'Oumuamua ne rentrait vraiment dans aucune des deux catégories. Sa trajectoire hyperbolique a également rendu cet événement encore plus singulier. Contrairement à d'autres objets qui tournent sans cesse autour du Soleil, Oumuamua n'allait traverser notre système solaire qu'une seule fois, pour ensuite poursuivre son voyage vers l'espace lointain. Cela signifiait que les astronomes n'avaient qu'un temps très limité pour l'examiner, ce qui ne faisait qu'ajouter à l'énigme de ses caractéristiques. Chaque nouvelle information que nous obtenions ne faisait que démontrer à quel point ce messager interstellaire était vraiment spécial. L'impact de cette découverte fut immédiat. Pour la première fois, nous avions la preuve directe que des objets provenant d'autres systèmes stellaires croisaient notre orbite. Cela a fait d'Oumuamua un événement majeur pour la science et la culture. Il nous a rappelé que notre système solaire n'est pas un lieu isolé. L'univers est toujours en mouvement et en changement.
et des visiteurs d'autres systèmes stellaires pourraient apparaître à tout moment, apportant avec eux des mystères qui défient tout ce que nous pensions savoir. Oumuamua a rapidement attiré l'attention, non seulement par sa trajectoire hyperbolique, mais aussi par une série d'étrangetés. Contrairement aux comètes, il n'avait pas de queue visible, même s'il est passé très près du Soleil. Cela a déjà soulevé des questions, car la sublimation de la glace aurait dû provoquer la formation de gaz et de poussière pour former cette traînée brillante classique. Sans cette preuve, l'explication habituelle n'était tout simplement pas suffisante. Pourtant, l'objet accélérait d'une manière que personne n'attendait, défiant les anciens modèles de mouvement des objets dans l'espace. Une autre chose qui nous a fait nous creuser la tête, c'est sa courbe de lumière. Les changements de luminosité revenaient toutes les 7 heures ou quelque chose comme ça, nous faisant penser que cette chose était super longue et fine, peut-être comme un cigare ou même un disque plat. Or, cette forme n'est pas courante pour quelque chose de naturel, mais elle pourrait expliquer pourquoi nous avons vu des points lumineux puis plus sombres à travers nos télescopes. Tout cela a vraiment mis les têtes pensantes du monde scientifique à débattre, à n'en plus finir. Sa surface a également montré une réflexion inhabituelle. Des études ont suggéré qu'Oumuamua pourrait être jusqu'à 10 fois plus réfléchissant que les comètes normales de notre système solaire. Cela a fait penser à certains chercheurs que sa surface était faite de métal ou qu'elle était super brillante, ce qui était différent de la poussière habituelle sur les comètes. L'idée que sa surface aurait pu être altérée par des éléments spatiaux très puissants, comme le rayonnement spatial, est également devenue populaire. La façon dont il a accéléré, non pas par la gravité, a été une autre chose qui a attiré l'attention de tous. Normalement, les comètes accélèrent parce qu'elles expulsent des gaz invisibles, mais dans ce cas, il n'y avait aucun signe de gaz s'échappant de lui. Cette étrange différence a poussé les gens à envisager d'autres idées, comme le fait que l'objet fonctionnait peut-être comme une voile solaire naturelle, ou même fabriquée par l'homme, poussé par la pression de la radiation du Soleil. Cette hypothèse a placé Oumuamua à la frontière entre la science réelle et la technologie inventée. Avec tant de caractéristiques mystérieuses, Oumuamua ne correspondait à aucune catégorie connue. Ce n'était pas exactement une comète, ni un astéroïde classique. Ce manque de définition, associé aux étranges observations, a fait penser aux gens que nous pourrions être en présence de quelque chose de totalement nouveau. Pour certains, peut-être même le premier vrai signe de vie venant d'ailleurs que la Terre. Après Oumuamua, l'intérêt pour les objets venant de l'extérieur de notre système solaire a vraiment explosé. En 2019, les télescopes ont détecté Borisov, qui ressemblait à une comète normale, avec une queue visible et une composition similaire à celle de nos comètes locales. Cette découverte nous a fait penser que ce type de visiteur pourrait être assez courant, mais que nous ne les détectons simplement pas avec notre technologie actuelle. Plus récemment, les astronomes ont trouvé l'énigmatique 13I Atlas, classé comme le 3e objet interstellaire officiellement enregistré. Contrairement à Borisov, il était beaucoup plus grand, et il se déplaçait plus vite, rendant l'événement encore plus extraordinaire. Sa trajectoire nous indique qu'il ne venait pas de notre voisinage galactique habituel, mais du disque épais de la Voie lactée. L'âge estimé du 3 Atlas est de plus de 7 milliards d'années, ce qui le rend plus ancien que le système solaire lui-même. Ce fait soulève de profondes questions sur ce qu'il a vu au cours de son voyage interstellaire, et s'il contient des enregistrements chimiques de lieux cosmiques qui n'existent plus. L'étudier pourrait nous en dire beaucoup sur la façon dont la galaxie a changé au fil du temps. L'étude de Borisov et de l'Atlas 3.1 nous montre à quel point ces visiteurs sont différents, et prouve à quel point chaque nouvelle découverte bouleverse l'astronomie moderne. Non seulement ils agrandissent notre liste d'objets interstellaires connus, mais ils nous offrent également de nouvelles façons de comprendre comment les choses se déplacent entre les systèmes stellaires. Le 3 Atlas a été repéré suffisamment tôt pour que les astronomes puissent calculer sa trajectoire à travers notre système solaire. Contrairement à Oumuamua, que nous n'avons observé qu'après son départ,
Cette roche spatiale provenant d'un autre système stellaire nous a permis de l'étudier de près lors de son passage. Sa trajectoire a révélé un long voyage, presque comme un grand tour, l'amenant à s'approcher de Mars, Vénus et Jupiter à différents moments de son parcours. Le fait qu'il ait complètement évité la Terre a immédiatement attiré notre attention. Bien qu'il soit courant que les objets spatiaux d'autres systèmes stellaires ne s'approchent pas de notre planète, certaines personnes ont trouvé que la trajectoire du 3 Prime Atlas était étrangement précise. Cela a amené les gens à se demander s'il ne s'agissait pas d'un vaisseau spatial ou d'une sonde effectuant une sorte de reconnaissance. De plus, sa proximité avec de grandes planètes comme Jupiter nous offre l'opportunité d'étudier comment leur gravité affecte un objet provenant d'un autre système stellaire. S'il y a des changements étranges ou des accélérations soudaines, la discussion sur la nature naturelle ou artificielle de l'Atlas pourrait devenir encore plus intense. Jusqu'à présent, les informations montrent que sa trajectoire suit les lois connues de la gravité. L'observer en temps réel comme cela est très important pour la science, car cela nous permet de voir les choses avant, pendant et après qu'il s'approche. De cette façon, les astronomes ont l'opportunité de recueillir des informations plus complètes sur sa composition, comment il réfléchit la lumière et sa vitesse, ce que nous n'avons pas pu faire avec Oumuamua. Et un nouveau chapitre en astronomie est en train de s'ouvrir juste sous nos yeux. Au-delà de leur valeur scientifique, ces objets nous amènent à réfléchir très profondément sur notre place dans l'univers. L'idée que des fragments de mondes inconnus voyagent entre les étoiles nous montre que nous faisons partie de quelque chose de bien plus vaste et en mouvement constant. Pour certains esprits brillants, cela insinue que la vie, ou même la technologie, pourrait ne pas être l'apanage de New York. Vous comprenez? Elle pourrait être partout. L'idée que quelque chose comme Oumuamua puisse être une sonde extraterrestre, eh bien, cela provoque des débats qui vont bien au-delà de la science. Nous parlons de questions profondes sur notre solitude dans le cosmos, les civilisations avancées et ce que nous pouvons réellement savoir. Cela rend toute la recherche non seulement technique, mais aussi très profonde et personnelle. C'est comme si chaque visiteur apportait un miroir avec lui, nous faisant jeter un bon coup d'œil à notre propre voyage. L'impact de ces études va donc bien au-delà de la simple physique et de l'astronomie. Elles façonnent notre vision de l'avenir, en explorant la possibilité d'un contact et en repoussant les limites de la curiosité humaine. Qu'il s'agisse de morceaux de glace interstellaires ou de sondes envoyées à dessein, chaque pas nous ouvre une fenêtre pour mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous pourrions devenir. En 2017, les astronomes ont été témoins d'un événement sans précédent, le passage d'Oumuamua, le tout premier objet interstellaire jamais enregistré. Il se déplaçait à une vitesse fulgurante, environ 54 miles par seconde, et sa trajectoire courbe a révélé qu'il ne provenait pas de notre système solaire. Plus étrange encore, après s'être approché du Soleil, l'objet a soudainement accéléré, ce qui défiait les lois habituelles de la gravité. Cela a laissé les scientifiques perplexes, car il s'agissait d'une véritable énigme spatiale. Oumuamua ne rentrait dans aucune catégorie connue, vous savez, ce n'était pas une comète typique, car elle n'avait pas de queue ni de signe clair de sublimation. Et ce n'était pas non plus un astéroïde normal, car il reflétait la lumière d'une manière très étrange et avait une forme inhabituelle. Ce visiteur, aussi mystérieux qu'il fut rapide à disparaître, s'est évanoui dans l'espace profond, ne laissant derrière lui que des fragments d'informations. Ce fut le début d'une toute nouvelle ère de questions. La rareté d'Oumuamua a allumé des idées assez farfelues. Certains scientifiques ont pensé que ça pourrait être un morceau d'une planète lointaine, fait d'une glace étrange qui pourrait simplement disparaître sans laisser de traces. D'autres, encore plus audacieux, se sont demandé s'il était fait par l'homme, pensant que ça pourrait être une sorte de technologie d'extraterrestre. Cette idée a causé beaucoup de conversations et de grandes discussions partout dans le monde. Le passage d'Oumuamua
a laissé la science avec un mélange de surprise et d'inquiétude. Sa détection a montré que les objets interstellaires ne sont pas seulement une possibilité, mais une réalité. Cette découverte a ouvert la voie à de nouvelles études et a préparé l'astronomie aux prochaines rencontres cosmiques qui redéfiniront ce que les humains comprennent de l'espace. Oumuamua a montré des comportements qui ne correspondaient à aucun modèle connu, ce qui a consolidé sa réputation de mystère cosmique. Contrairement aux comètes, il n'avait pas de queue visible, même après s'être approché très près du Soleil. Au lieu de cela, il présentait des changements réguliers de luminosité toutes les 7 heures, ce qui nous a fait penser qu'il était long et de forme étrange, comme un cigare ou un disque plat. Cette fluctuation de la luminosité a laissé les scientifiques perplexes, car elle ne correspondait pas à la façon dont les objets naturels se comportent habituellement dans l'espace. Une autre chose qui a attiré l'attention des gens était sa surface super brillante. Des études ont montré qu'Oumuamua réfléchissait plus de lumière solaire que la plupart des astéroïdes et des comètes que nous connaissons, ce qui laisse entendre qu'il est fait de quelque chose de différent ou qu'il a une structure de surface qui n'est pas comme celle que nous avons dans notre système solaire. Certains astronomes ont même pensé que cette brillance pourrait provenir de choses métalliques, ou même comme de surfaces faites par l'homme. En plus de son apparence, l'étrange accélération a été un gros problème quand on a parlé de ce que c'était vraiment. La chose semblait changer de vitesse, d'une manière petite, mais claire, sans qu'aucun gaz ou poussière ne s'en échappe, comme on s'y attendrait d'une comète. Cela a vraiment bouleversé nos idées établies sur la façon dont les choses se déplacent dans l'espace. Cela a forcé les scientifiques à reconsidérer l'existence de forces étranges agissant là-bas. Le mélange de sa forme étrange, de sa luminosité super intense et de son accélération sans raison claire a ouvert la porte à des théories qui allaient au-delà de ce que nous pensons normalement de l'espace. Certains ont pensé qu'Oumuamua pourrait être une sonde extraterrestre, comme un espion, se faisant passer pour un simple rocher spatial, envoyé pour explorer des systèmes stellaires. D'autres continuaient de croire que c'était juste quelque chose de naturel et de rare, même si c'était difficile à expliquer. Une chose est sûre, sa singularité a fait que tant les scientifiques sérieux que le grand public ont laissé libre cours à leur imagination. La singularité d'Oumuamua a suscité de nombreuses réflexions, allant d'explications scientifiques très détaillées à l'évocation de technologies extraterrestres. L'une des premières et des plus populaires idées fut qu'il pouvait s'agir d'un fragment de planète gelée, recouvert d'azote solide. Cette matière, en se sublimant discrètement sous l'effet de la lumière solaire, aurait pu provoquer son accélération sans montrer de jet évident, ce qui expliquerait sa trajectoire inhabituelle. Cette idée visait à conserver une explication naturelle, vous savez, sans s'aventurer dans des notions plus audacieuses. Une autre idée était qu'Oumuamua pourrait être une comète interstellaire extrêmement rare. Dans ce cas, des gaz étranges pourraient s'en échapper en quantité trop faible pour être vus par nos télescopes, mais suffisante pour modifier sa vitesse. Cependant, aucun signal chimique clair n'a été trouvé dans les données que nous avons obtenues, ce qui a affaibli cet argument, laissant des questions difficiles sans réponse. Au même moment, des idées plus audacieuses ont émergé. Elles suggéraient qu'Oumuamua pourrait être une sonde, comme un robot, envoyé par des extraterrestres intelligents. Sa forme allongée, la manière étrange dont il réfléchissait la lumière et son accélération sans raison naturelle claire, tout semblait correspondre à l'idée d'une voile solaire ou d'un moteur extraterrestre. Bien que cette idée fût un peu tirée par les cheveux, elle a reçu beaucoup d'attention dans les médias et a même été discutée dans d'importantes revues scientifiques. Entre le naturel et le fabriqué par l'homme, la vérité sur Oumuamua reste en suspens. Toutes ces idées différentes nous montrent non seulement que nos outils ne sont pas parfaits, mais aussi à quel point il est difficile de comprendre l'univers quand il nous jette des choses qui ne correspondent pas à nos théories habituelles. Tout cela nous a préparés à comparer Oumuamua à d'autres visiteurs de l'espace qui sont apparus les années suivantes, nous faisant réfléchir encore plus
à ce qui vole réellement là-haut parmi les étoiles. Après qu'Oumuamua ait causé tant de remous dans le monde scientifique, la découverte de Borisov en 2019 a apporté un nouveau niveau de clarté. Contrairement à son prédécesseur, Borisov est apparu comme une comète classique, avec une queue de poussière et des jets de gaz, incluant de l'eau et du monoxyde de carbone. Cette nature claire de ses caractéristiques a mis fin à toutes les spéculations artificielles, confirmant qu'il était naturel et nous donnant un point de comparaison pour Oumuamua. L'arrivée de l'objet 3I Atlas en 2025 a vraiment tout chamboulé. Bien plus grand qu'Oumuamua, avec plusieurs kilomètres de large, il a montré des signes très contradictoires. Vous savez, il avait une faible luminosité, mais aucun des gaz habituels, comme le cyanogène ou le carbone diatomique. Seuls de l'eau et de l'hydroxyle ont été trouvés, ce qui le rendait encore plus unique. De plus, son front brillant, mais sans queue derrière, ça a vraiment bousculé ce que nous pensions savoir sur le comportement des comètes. Le plus intéressant est que, si Borisov nous a appris que les visiteurs cosmiques peuvent être tout à fait normaux, 3I Atlas, lui, s'est avéré être un véritable casse-tête, comme un mystère hybride. Il semblait avoir un peu des deux, des comètes et des astéroïdes, sans rentrer dans aucune catégorie habituelle. Sa vitesse interstellaire super rapide et sa trajectoire, qui était tout alignée avec les planètes, ont fait penser aux gens qu'il y avait plus que de la simple chance. Cette collection de visiteurs interstellaires nous montre que le cosmos nous envoie des messages, sous forme d'énigmes. Certains pourraient être naturels, juste des fragments errants d'autres systèmes. D'autres, comme Oumuamua et peut-être même l'Atlas à 3 yeux, pourraient garder des secrets que nous n'avons pas encore déchiffrés. Ce mélange de l'ordinaire et de l'extraordinaire nous pousse à chercher notre place dans l'univers. Ce qui a vraiment fait se gratter la tête des astronomes, c'est la trajectoire qu'a prise l'Atlas à 3 yeux. C'est le point principal. Contrairement à Oumuamua, que nous n'avons remarqué qu'après son passage en flèche, l'Atlas a été repéré avant qu'il ne termine sa course à l'intérieur de notre système solaire. Cela nous a permis de prédire une véritable tournée planétaire. Il traversera des zones proches de Mars, Vénus et Jupiter, mais passera clairement près de la Terre, comme s'il avait un contrôle délibéré sur sa trajectoire. Son orbite est si étrange, calculée à plus de 6, qu'elle se trouve définitivement dans une zone hyperbolique, sans aucun doute, interstellaire. Plus étrange encore est la façon dont il est presque parfaitement aligné à l'envers avec le plan des orbites des planètes. Les chances que cela se produise naturellement sont extrêmement faibles. Cela fait penser aux gens que sa trajectoire ne provient pas uniquement de forces naturelles, mais peut-être de certains ajustements intentionnels. Comparé aux visiteurs précédents, comme Borisov, qui a suivi une trajectoire de comète typique, et Oumuamua, qui a accéléré étrangement sans jet visible, Atlas combine des parties des deux, mais avec un schéma qui semble plus planifié qu'aléatoire. Les rencontres rapprochées prévues avec Vénus et Mars, en particulier, sont intéressantes car elles suggèrent que ces rencontres pourraient être précieuses pour des observations scientifiques ou technologiques. Cette route soigneusement tracée ne montre pas seulement à quel point l'Atlas à 3 yeux est unique, mais soulève également plus de questions sur son origine. S'il est naturel, il désorganise nos modèles statistiques. S'il est artificiel, ce pourrait être la première fois que nous voyons un visiteur cosmique se déplacer avec une sorte de but. Dans tous les cas, sa trajectoire est un message silencieux que nous ne pouvons pas simplement ignorer. Étudier l'Atlas des 3 yeux, ce n'est pas seulement de l'astrophysique, vous savez, ça va bien au-delà, vers des questions très profondes sur notre place dans l'univers. D'un côté, ce pourrait n'être qu'un fragment d'un monde ancien, errant depuis des milliards d'années jusqu'à ce qu'il croise notre système solaire. Mais d'un autre côté, ça ouvre l'idée que ce pourrait être quelque chose créé par des êtres intelligents, conçus pour voyager entre les systèmes stellaires. Cette double possibilité, à elle seule,
suffit à changer notre perception de ce que la science et l'imagination peuvent accomplir. Dans le monde de la science, voyez-vous, étudier cela nous donne des informations sur la chimie organique dans l'espace, comment les orbites restent stables, et comment les choses se déplacent à travers le cosmos. Trouver ces molécules rares, cela soutient vraiment l'idée de la panspermie. C'est l'idée que la vie pourrait se propager à travers la galaxie dans des objets comme celui-ci. Même si cela venait seulement de la nature, trouver ce type de composé vous montre que la vie n'est pas seulement une chose rare de la Terre. Non, elle pourrait être intégrée à l'univers lui-même. Maintenant, d'un point de vue philosophique, l'Atlas des Trois Yeux vous pousse à vous demander ce que signifie être observé. Si sa trajectoire a réellement évité la Terre à dessein, comme certains le pensent, alors peut-être avons-nous été volontairement exclus d'un plan plus vaste. Sommes-nous étudiés à distance, parce que nous ne sommes pas encore prêts pour un contact direct? Cette idée touche directement au cœur de la conversation sur notre place en tant que civilisation. Au final, la signification de cette chose ne se limite pas aux faits et aux chiffres, mais à ce qu'elle remue en nous. Le sentiment que nous ne sommes pas seuls, que la vie et l'intelligence pourraient exister partout dans la galaxie, et que notre avenir dépend de la façon dont nous réagirons à ces signaux. L'Atlas à trois yeux devient un symbole d'humilité cosmique et, en même temps, d'espoir, nous rappelant que comprendre l'univers, c'est aussi nous comprendre nous-mêmes. L'Atlas des Trois Yeux n'est pas un objet cosmique comme les autres, c'est un véritable tournant dans notre compréhension de l'espace et de la place de l'humanité dans tout cela. Il nous montre que, malgré toutes nos avancées technologiques, nous continuons de faire face à un univers qui nous met constamment au défi, gardant des secrets qui ébranlent nos certitudes et repoussent les limites de notre esprit. Écoutez, chaque nouvelle découverte sur ce visiteur interstellaire nous fait réfléchir, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne fait que voir des choses super bizarres se passer dans la nature? Ou est-ce que, vraiment, on voit des signes de gens intelligents qui vivent dans la même galaxie que nous? La réponse, oui, pourrait changer complètement la façon dont nous voyons la vie, la science et ce qui nous attend, nous les humains. L'impact de cette découverte n'est pas seulement scientifique, il est aussi philosophique et culturel. L'Atlas des Trois Yeux nous rappelle que l'univers est bien plus vaste que nous ne l'imaginons, et que chercher des réponses demande du courage pour remettre en question ce qui semble impossible. Peut-être que la vraie grandeur de l'humanité ne réside pas dans l'acceptation du silence cosmique, mais dans le fait de continuer à essayer jusqu'à ce que nous le transformions en une conversation. Et maintenant, je veux t'entendre. Qu'est-ce que tu penses vraiment de l'Atlas des Trois Yeux? Laisse ton commentaire, partage cette vidéo avec toute autre personne qui cherche des réponses et rejoins la discussion. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et aussi de devenir membre pour soutenir ce travail et avoir accès à du contenu exclusif.